je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Combo. Et alors aujourd'hui, on commence très fort avec le très talentueux crooner Ralph Tamar. Vous allez tout savoir du virtuose Mario Canonge. Et enfin, vous allez être subjugué par la délicieuse Tricia Heavy. Le tout, évidemment, comme d'habitude, saupoudré de belles surprises concoctées rien que pour vous et ce, par nos soins. Mais pour l'heure, il est temps d'accueillir nos deux premiers invités. Je vous l'ai dit, ils chaloupent les mots comme personne. Il s'agit d'une des plus belles voix masculines des Antilles, Ralph Tamar, et le virtuose Mario Canonge. J'ai si longtemps rêvé de ce pays lointain que j'ai réinventé ses bruits et ses parfums. Les rythmes d'aujourd'hui mêlés au son d'hier scandent ma nostalgie, réchauffe mon hiver. Parfois il volcan et parfois il fleuve. J'en connais les beautés, j'en connais les douleurs. Des contes oubliés naissent du souvenir. Entre les pleurs, on se prend à rire. Nous j'ai marché en tous côtés, ni longtemps qu'à voyager. Depuis tant nous qu'arrivé, actuellement nous la nourrivé. Joli jour nous que jambes de l'eau, nous ja connaît tout pays. En vieille chanson qu'a dit, moi pas moun l'autre bord, moi c'est moun ici. Je suis né loin d'ici, pourtant je suis d'ici. Je reconnais des mots que je n'ai pas appris. Et la voix douce amère, la voix de l'orphelin redit des mots. Les mots qui ont faim. Nous j'ai marché en tous côtés, ni longtemps nous qu'à voyager. Depuis tant nous qu'à vivre, actuellement nous la nourrivé. J'en dis jour nous qu'est jambes de l'eau, nous j'ai connaît tout pays. En vieille chanson qu'a dit, moi pas moun l'autre bon, moi c'est moun ici. J'ai marché en tous côtés, ni longtemps nous qu'à voyager. Depuis tant nous qu'à vivre, actuellement nous la nourrivé. J'en dis jour nous qu'est jambes de l'eau, nous j'ai connaît tout pays. En vieille chanson qu'a dit, moi pas mon autre pour moi c'est mon ici. Je suis né loin d'ici, pourtant je suis d'ici. Je reconnais des mots que je n'ai pas appris. Et la voix douce amère, la voix de l'orphelin redit les mots qui ont faim. Nous j'ai marché en tous côtés, ni longtemps nous qu'à voyager. Depuis tant nous qu'à vivre, actuellement nous la nourrivé. J'en dis jour nous qu'est jambes de l'eau, nous j'ai connaît tout pays. En vieille chanson qu'a dit, moi pas mon l'autre bon, moi c'est mon ici. Nous j'ai marché en tous côtés, ni longtemps nous qu'à voyager. Depuis tant nous qu'à vivre, actuellement nous la nourrivé. J'en dis jour nous qu'est jambes de l'eau, nous j'ai connaît tout pays. En vieille chanson qu'a dit,
Moi pas moun l'autre bord, moi c'est moun ici. Ensemble en les mêmes bateaux, direction zéro l'infini, c'est vrai ça qui nie. Nous ensemble en bas soleil blé, filet granvelle pour nous aller, nous j'apprécie river. C'est la chanson des gens de chez nous, et la couleur des mots on s'en fout. Si tu veux la chanter avec nous, bouteille à la mer, te donne rendez-vous. Nous ensemble, qui en haut, qui en bas, c'est y'en a l'autre nous condamner, point ou bien tomber. Nous ensemble, pour nous râler celle-là, ni la vie pour grand compétit, pas ni jalousie. Au pays de tous les arcs-en-ciel, on est tous les enfants du soleil. Au pays de l'amour au pluriel, à part le bonheur, y a rien d'essentiel. Voyez de l'eau pour nous salarouser, couteau gaz et l'enleille au filet. Pas la peine regretter le passé, c'est tout un nouveau pour nous voyager. On est tous les enfants du soleil. Au pays de l'amour au pluriel, à part le bonheur, y a rien d'essentiel. Voyez de l'eau pour nous salarouser, couteau gaz et l'enleille au filet. Pas la peine regretter le passé, c'est tout un nouveau pour nous voyager, voyager, oh. Voyez de l'eau pour nous salarouser, couteau gaz et l'enleille au filet. Pas la peine regretter le passé, c'est tout un nouveau pour nous voyager, voyager, yeah. Toi qui n'as pas vécu la vie et qui croyais savoir les choses que tu savais, tu n'as pas vu que la vie ne veut se donner qu'à ceux qui pleurent, qu'à ceux qui aiment ou vont t'aimer. Si tu te refuses à la passion, tu perds à la
raison. Si tu te refuses à la passion, tu perdras la déraison. Rien ne fait plus mal que la blessure d'un amour qui se fracture et d'un cœur à l'abandon. Ouvre ta porte, mon amour, laisse-toi aimer. Pourquoi soustraire, c'est tellement mieux de partager. Crois-tu vraiment que ce soit l'heure de demander s'il faut partir et pas souffrir ou bien rester? Si tu te refuses à la passion, tu perdras la déraison. Si tu te refuses à la passion, tu perdras la déraison. Si tu te refuses à la passion, tu perdras la déraison. Si tu te refuses à la passion, tu perdras la déraison. Oh ça, hey, rien ne fait plus mal que la blessure d'un amour qui se fracture et d'un cœur à l'abandon. Ouvre ta porte, mon amour, laisse-toi aimer. Pourquoi soustraire, c'est tellement mieux de partager. Crois-tu vraiment que ce soit l'heure de demander s'il faut partir et pas souffrir ou bien rester? Si tu te refuses à la passion, tu perdras la déraison. Si tu te refuses à la passion, tu perdras la déraison. Oh ça, hey Jelly, para 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 pa 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 ya. Oh ça, para para pa 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 ya. Ja para pa pa, para 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 pa pa pa. Eh bien, bonjour Ralph, merci d'être avec nous. Bonjour Amanda, Ça va bien? Oui. Alors bon, je vais refaire un petit peu d'histoire pour nos téléspectateurs, parce que c'est important. Donc, vous venez d'une famille de musiciens, et il y a une première rencontre qui est marquante, c'est celle avec Marius Cultier. Oui. Bon, celle-là est marquante parce que Marius Cultier est un musicien abouti et qui a provoqué beaucoup de changements dans la musique antillaise. Mais avant ça, j'ai rencontré des gens particulièrement remarquables aussi, des groupes auxquels j'ai participé, qui m'ont formé. Mais avec Marius Cultier, j'ai appris mon métier. J'ai vraiment appris à occuper l'espace. Et alors, comment a commencé Malavoie? Comment ça s'est passé? Parce que forcément, je vous parle de Malavoie, parce que oui, c'est un pan de votre histoire qui est important, même si après on va parler de vous en tant que Ralph. Mais... Bien sûr, bien sûr. Malavoie, c'est une histoire qui commence avec Mano Césaire. Et ça se passe autour de 1969. Il fait les disques et ça a un tel succès qu'il est obligé, carrément, sous la pression populaire, de monter l'orchestre. Et à cette occasion, je deviens le chanteur de l'orchestre.
Bon, alors du coup, Malavoie, en 87, c'est vraiment c'est l'apogée du groupe. Vous faites toutes les émissions, tous les 20 heures, tous les JT, etc. Et pourtant, à Noël 87, vous décidez de partir du groupe. Pourquoi? Bon, je pars de Malavoie parce que la question se pose du changement de statut, puisque jusqu'alors, Malavoie est un orchestre de musiciens amateurs. J'entends par amateurs Oui, c'est ce que des j'allais gens dire. qui sont occupés à d'autres fonctions. La plupart du temps, des fonctions d'importance dans l'éducation, dans la gestion du pays, etc. Et ils n'ont pas forcément le ils temps n'ont pas de... pour la plupart l'envie de sortir de ce dont ils s'occupent pour aller faire de la musique, ce qui est à plein de temps. a priori assez aléatoire. Et moi, je suis devenu musicien professionnel en 1985, puisque avant ça, j'étais employé de banque. Quel grand écart en fait. Qu'est-ce qui a été le déclic? À quel moment vous avez dit, bah en fait non, moi ce que je veux faire c'est que de la musique, je veux en vivre. Le besoin naturel de m'exprimer. On peut s'exprimer au guichet toujours- d'une banque. J'ai toujours, oui justement, mais je le faisais, mais parfois avec trop, Vous chantiez à vos clients. avec trop, oui. J'avais un auditoire qui venait me voir au guichet de la banque, voilà, et je leur chantais des chansons très souvent. Ouais, pourquoi pas. Vous êtes un fervent défenseur de la langue créole et pour autant vous chantez indifféremment en anglais, en espagnol, en portugais. Oui. Et est-ce que c'est pour vous une manière de rester éclectique justement? Oui, ça me paraît même pas Est-ce que ça- éclectique, c'est une chose naturelle parce que je suis de cette région du monde où ces langues-là se pratiquent. Voilà, naturellement. En tout cas, vous avez fait pas mal de collaborations justement avec des musiciens divers et variés. Et il y a notamment une aventure que j'aimerais comprendre. Vous avez écrit La Marseillaise Noire avec Manu Dibango, avec Mario Canonge. C'était quoi l'idée de ce projet-là? Notre idée était de faire que tous les peuples qui sont sous domination et qui sortent, qui ont les tensions de sortir de la domination, pour qu'ils se reconnaissent dans quelque chose, qui soit Une chanson de ralliement, quoi. une chanson de ralliement. Malheureusement, elle n'a pas reçu l'écho Qu'elle aurait dû. qu'elle aurait dû, à mon avis, à mon sens, mais voilà. Mais voilà, écoutez le texte, on comprend très bien. C'était écrit pas par n'importe qui, vraiment par un grand humaniste, et voilà. Donc je suis très fier d'avoir chanté ça. En tout cas, là, vous parlez d'humaniste, d'humanité. On sent que dans tout ce que vous avez dit, que vous aimez les gens. Et les gens qui aiment les gens, ils aiment la vie. Oui. Donc vous êtes un bon vivant. Je sens que vous aimez bien manger, tout ça. Et je crois savoir que vous êtes parti avec nos caméras dans Paris, nous faire découvrir votre Paris, en fait. Et vous allez voir que c'est assez sympathique de découvrir le Paris de Ralph Tamar. Je vous laisse regarder ça. On se retrouve tout de suite après. Là, on va au marché de Château-Rouge, là où ça se mélange, où les populations se mélangent. Voilà, j'adore cet endroit. La rue des gens. Quand je vois la rue de gens, on dit de gens. Et je pense aux Frères des gens. Il y a un groupe haïtien magnifique, les Frères des gens. Une musique exceptionnelle. J'adore les marchés. Regarde ça, tu vois. Ça, c'est vraiment... il y a de quoi se régaler, quoi, tu vois. Oh là 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 là. Le matoutou de crabe. À la Martinique, on mange le matoutou, le crabe de terre. Pure merveille. Tu vois, dans le fond de ces magasins, là, c'est là que ça se passe. Caverne d'Ali Baba. C'est dommage, hein, sur les images, on ne prend pas les odeurs, mais ça sent tellement bon. Janvier 1988, on a tourné ici les images de Exil. Et il y a une photo magistrale avec les pigeons qui viennent. C'était vraiment féerique, fantastique, quoi. J'adore cet endroit. C'est un endroit touristique de Paris, mais c'est une place merveilleuse où la chose intellectuelle s'est passée aussi. Les peintres magistraux, waouh,
ça fourmille, quoi. J'adore, j'adore, j'adore. Pour faire un parallèle avec mon pays, c'est comme si tu étais debout sur la montagne Pelée et que tu as toute la Martinique à tes pieds. Là, c'est juste une ville, quoi. La ville de Paris. Paname. On voit le marché Saint-Pierre en contrebas. Quand tu vas au marché Saint-Pierre, c'est la journée. Tu passes la journée. C'est une caverne d'Ali Baba pour les tissus du monde entier. Voilà. Tu imagines le carrousel comme ça, avec une musique, au lieu d'avoir cette musique de fond, tu as 3 musiciens qui jouent, un accordéoniste et un tibois. C'est que le son comme ça, le son est magnifique. Merci mes chers amis, hein, vous m'avez ramené là en pèlerinage dans le Paris que j'aime. C'est une ville magnifique que j'aime pour toujours, voilà, qu'on se le dise. Bon ben voilà, c'était sympathique ce petit tour, Château Rouge, le 17e. Bon alors Château Rouge quand même, c'est quoi? C'est une manière de vous retrouver un petit peu, je sais pas, comme en Martinique, on est là, on échange, on mange, Château Rouge, c'est un lieu où un marché, j'adore les marchés. Oui, j'ai vu ça, j'ai cru comprendre. Vraiment, hein. vraiment, j'adore les marchés. Parce qu'on y retrouve de la vie et des gens. On y retrouve de la vie. Encore une fois. On a des gens qui se lèvent tôt, qui sont pleins d'optimisme la plupart du temps. Ça vous ressemble voilà. donc? Et oui. Et je me souviens d'avoir écrit sur un de mes calepins, parce que je prends des notes parfois. Je me souviens d'avoir écrit, c'est là, voilà la marmite où s'écrit l'histoire du la monde. prochaine humanité. Ah, c'est beau. Vous êtes poète en fait. Et je crois que c'est en train de se passer. En tout cas, là, vous parlez donc du brassage des cultures, Voilà. du melting pot. Et justement, moi, je vous ai demandé d'inviter quelqu'un qui a une vraie résonance chez vous aujourd'hui, un artiste. Et vous avez choisi un pianiste qui est une référence dans le jazz, qui lui aussi aime bien justement le brassage des cultures, c'est son truc. Alors, son signe distinctif, c'est qu'il est désigné comme le monk des Antilles. Sa marque de fabrique, eh bien, c'est qu'il a un sens inné, intuitif du métissage musical. Il s'appelle Mario Canonge. Je vous propose qu'on l'écoute évidemment et qu'on le retrouve tout de suite après. C'est parti.
et messieurs, Ralph Tamar. Nathalie, ich moins écoutez ça par un qu'a dit la vie a pas drôle. Pas foncer trop vite, ni plein bagaille pour ça connaître cher, moins qu'à dire. Aimer musique, mais pas fait qu'on femme folle qui peut manger tout le bal. Jodi ça j'ai, demain ça triste, courir la vie. Papa affronter ces jeunes gens baratins, yo tout ni veillez yo. Nathalie, ich moins écoutez ça par Cathy ou moins qu'elle vini conseil moins pas riche côté conseil par un dit fiel moins Nathalie. Nathalie. Eh bien, merci Mario pour ce moment. Ça va bien? Ça va très bien. Content Un d'être là? peu essoufflé presque, mais ça va. Ah bah, c'est normal, quand on se donne autant en jouant, Ben ouais. forcément, il faut reprendre sa respiration. Alors, j'ai demandé à Ralph d'inviter voilà, quelqu'un qui a une vraie résonance pour lui. Il vous a choisi. D'ailleurs, tiens, pourquoi au fait, Ralph? Pourquoi Mario? Bon, parce que Mario, il est pour moi celui qui représente la quintessence de tout ce que j'aurais aimé être. Ah tu oui, vois. à ce point-là? Ah ouais, avec Belle chance. Dites donc. Oui, oui, si j'avais eu la possibilité d'être autant, d'être Aussi capable doué. de m'accompagner à ce niveau-là, surtout. Ouais, c'est un virtuose hein, pour le Comme coup. on dit au pays, on peut choquer un Uh-huh. peu une chose, mais jouer, c'est pas pareil. C'est autre chose. Vraiment. Alors, vous avez un point commun déjà, c'est que vous avez commencé le piano aussi vers l'âge de 15 ans. Oui, à peu près. Enfin, disons que j'ai commencé sérieusement vers l'âge de 14-15 ans. Donc, c'était au presbytère Sainte-Thérèse. Oui, mais avant ça, c'est vrai que, comme disait Ralph, quand j'étais plus jeune, je choquais. Voilà. Mais j'ai commencé à travailler le piano sérieusement vers l'âge de 14-15 ans, c'est vrai. Mais on peut considérer quand même que vous êtes comme une sorte d'autodidacte parce que finalement, vous avez appris en écoutant et en jouant avec les autres. Oui, disons que j'ai
tout fait. Je me considère comme un musicien de la rue, mais en même temps, j'ai été en contact avec toujours de très grands musiciens, de bons musiciens, les bons musiciens qui étaient aux Antilles lorsque j'y habitais. Et puis, j'ai pris quelques cours quand même, où je me suis intéressé un peu à la musique classique. J'ai appris à lire la musique, enfin voilà, des choses comme ça. Mais je n'ai pas eu le parcours classique du musicien qui commence au conservatoire et qui poursuit ses études jusqu'à la fin de... Voilà, j'ai un parcours assez différent. Mais ça arrive aux personnes très très bien. Voilà. Et donc là, nous sommes à Paris. C'est une ville avec laquelle vous avez un lien particulier, parce que du coup, une fois que vous avez votre bac en poche, paf, vous arrivez là pour faire des études de musicologie. Pas directement. En fait, j'étais venu... En fait, à cette époque-là, il ne s'agissait pas d'être un musicien professionnel. Moi-même, je ne voulais pas. La musique m'intéressait, mais être professionnel, c'était autre chose, quoi. On n'y pensait pas, quoi. Et finalement, j'ai fait des études de musicologie, où j'ai perdu du temps. Mais j'ai rencontré, ça m'a permis en tout cas de rencontrer beaucoup de musiciens. Et très vite, j'ai compris que ça allait être mon métier. Dans votre présentation, j'ai dit que vous étiez le monk des Antilles, que vous étiez désigné comme ça. Est-ce que véritablement, Thelonious Monk, Sphère Monk, vous a inspiré ou pas du tout Je suis influencé par tous les musiciens que j'aime. Monk en fait partie, Duke Ellington aussi. Il y en a beaucoup d'autres, il y a énormément. Mais ce qui me plairait d'entendre, c'est que j'ai ma personnalité. C'est ce que je recherche. C'est le cas. C'est ce que je recherche. Mais c'est pas facile, en fait. Hein. En tout cas, il y a une chose qui est vraiment notable chez vous, que je trouve assez géniale, c'est que vous êtes, bon, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes une référence. Hein, maintenant, vous êtes un pianiste de référence dans le jazz. Et pour autant, vous êtes resté très très simple, parce que vous continuez à vous produire un petit peu partout, même dans des endroits très intimistes. Oui, mais même, je veux même dire que je préfère me produire dans les endroits intimistes. J'aime jouer lorsque les gens sont à côté, lorsque je les vois et qu'ils me voient. Je n'aime pas jouer avec des projecteurs qui sont sur moi et puis où je ne vois personne. Vous aimez le contact, quoi, en fait, en vrai. Oui, j'aime le contact, ouais. Et j'aime les clubs de jazz. Et vous aussi, c'est quelque chose que vous préférez quand il y a cette proximité avec le public J'aime la proximité, j'adore, je disais ça tout à l'heure, j'aime qu'on se touche, quoi. Attention, ça pourrait être mal interprété. Hein. Pas du tout, j'aime l'échange comme ça, se sentir, quoi. C'est porteur, quoi. C'est porteur, on ressent vraiment. C'est ce que je veux dire quand je parle de ressentir l'âme des gens. C'est un peu ça. C'est ça. Bah, en tout cas, vous êtes au bon endroit parce qu'en l'occurrence, au Triton, on est dans cette espèce d'ambiance feutrée, comme ça, dans un cocon. C'est un club. C'est ce que je disais. Voilà. Bien. Alors, vous le savez certainement, mais le propre de l'émission, c'est de mettre aussi en exergue des talents qui ont une carrière un peu moins grande, une carrière nouvelle qui commence. Et cette semaine, voilà, mon coup de cœur, je l'aime, elle est magnifique. C'est une chanteuse donc qui a un timbre enchanteur, qui a des interprétations délicates. Elle s'appelle Tricia Heavy. On l'écoute tout de suite, on la retrouve après. Croyez-moi, c'est un petit bijou. Voilà, vous allez vous régaler. Nous allons vous interpréter un morceau qui s'appelle Blue Prelude, un standard de jazz. Let me sigh, let me cry when I'm blue. Let me go away from this lonely town. Won't be long till my song is through. 'Cause I know I'm on my last go round. All the love I could still beg of our own cannot heal all the pain in my soul. What is love but a prelude to sorrow, with a heartbreak ahead for your goal? Here I go, now you know why I'm leaving. I've got the blues, what can I lose? Goodbye. Shiddly, bobbly, dabbly,
Sando pendo pop do 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 do. Sit by the tree, da 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 ba 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 da 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 ba. City of a ba, city of a, city of a ba, city of a. City of a ba there, city pop, city tree da da city pop. All the love I could still beg borrow cannot heal all the pain in my soul. What is love but a prelude to sorrow, with a heartbreak ahead for your goal? Here I go, now you know why I'm leaving. I've got the blues, what can I lose? Goodbye. I do to you. Goodbye. Merci. Merci beaucoup. Ah, merci. C'est un moment, mais absolument délicat. C'était très chouette. Merci Tricia, bienvenue. Merci. On est contente de vous avoir. Je suis heureuse d'être là. Alors, bon, je refais un petit peu l'histoire, bien sûr. Si je devais vous définir, je dirais que vous êtes une femme libre, engagée, bien dans ses baskets, en phase avec son temps, née d'un papa guadeloupéen et d'une maman martiniquaise. Effectivement. Alors, est-ce qu'on peut dire que vous êtes une autodidacte? Parce que je crois savoir que vous avez appris à chanter en écoutant Patrick Saint-Éloi. Exactement. En écoutant Patrick Saint-Éloi, Georges Brassens, j'ai vraiment appris sur le terrain aussi. Parce que le jazz, je l'ai connu plus tardivement et j'ai appris en écoutant les Ella Fitzgerald, les Louis Armstrong. Non, c'est vraiment en écoutant les autres que j'ai appris à chanter. Alors, vous avez dit quand même qu'il y avait pour vous vraiment deux grandes figures. Il y a Patrick Saint-Éloi et, on ne va pas le faire rougir, il est là sur le plateau, et Monsieur Ralph Tamar. Oui, c'est... je disais récemment que j'ai pris la mesure et l'ampleur du personnage en découvrant l'album qu'il a fait qui s'appelle Embarquement créole. Où là, pour moi, c'est... Voilà, je ne sais pas si c'est le sien, son album préféré, mais pour moi, c'est mon préféré parce qu'on voit toutes les nuances, la profondeur et c'était mon rêve de chanter avec lui. C'est chose faite. Oui, on avait déjà chanté ensemble avant et voilà, alors encore, enfin, dès qu'il y a une occasion, je suis heureuse. Alors, Ralph, très heureuse. Pas mal, merci. Oui, c'est un de mes favoris, Embarquement créole. Ah, ça Super. tombe bien. Un disque bien abouti. Ah oui, oui. J'aime beaucoup aussi. Moi, je dirais que c'est un chef-d'œuvre. Mais bon, après, je ne suis peut-être pas objective. ça fait quelque chose d'entendre ça quand même, non? Oui, merci, ma chérie. C'est joli. Donc, vous disiez que vous avez commencé, enfin vous avez découvert le jazz, etc. sur le tard. Oui. En fait, vous avez fait des études. Voilà, vous vouliez être vétérinaire, vous avez fait des études de biologie, puis vous avez fait un peu de fiscalité, un peu d'immobilier. Exactement. Finalement, à 22 ans, vous vous dites, je veux chanter. Et là, vous découvrez véritablement la Begin et vous faites une rencontre humaine et artistique extraordinaire avec David Facker. David Facker. C'est assez rigolo parce que c'est le tout premier groupe, son groupe qui s'appelait Jazz on Begin, c'est le tout premier groupe que j'ai vu en arrivant à Paris, premier groupe de jazz. Je dis souvent ça, que j'avais cette image de la Begin assez folklorique qu'on a aux Antilles. Et en arrivant à Paris, en découvrant Mario Canonge aussi, voilà, David Facker, Alain Jean-Marie, j'ai découvert ce côté de la Begin qu'on entend moins, qu'on entend voire pas du tout à la radio. Et en fait, c'est un trésor. Mais justement, j'allais vous dire, j'ai l'impression que vous parliez de Mario tout à l'heure, de Mario Canonge qu'on a eu avec nous. J'ai l'impression que vous êtes comme lui, vous abordez le jazz d'une manière très ouverte. Ah oui. Et du coup, vous faites donc jazz, Begin, entre les deux. Vous avez une préférence ou... Non, pour moi, c'est comme je disais. En fait, cet album que j'ai fait, il y a des standards de jazz et des standards de la Begin. J'utilise le terme de standard parce que j'ai envie que voilà, je mets des côtés nobles dans
tout ce qui rapporte à cette musique. J'aurais pu faire un album entièrement de jazz, mais je n'avais pas envie. Justement, vous disiez que vous étiez fan de Brassens. Est-ce qu'on peut faire swinguer le français? Ah, tout à fait. Mais en plus Brassens est un fan de jazz. Donc, il suffit juste de changer un peu la rythmique un petit peu et ça Et genre, ça donne quoi? Il n'avait jamais ôté son chapeau devant personne. Maintenant il rentre et il fait le beau quand elle sonne. Il était chien méchant, elle le fait manger dans sa menotte. Il avait des dents lourdes, il les a changées pour des quenottes. Il s'est fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Il s'est fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Eh ben, si avec ça à la maison vous n'avez pas envie de réécouter du Brassens, moi je comprends pas. Hein, mais bon. En tout cas, vous voir aussi enthousiastes l'un et l'autre, à danser, à chanter, etc. Évidemment, c'est le moment que vous attendez tous avec impatience. On s'est faufilé dans les coulisses pour voir les répétitions du live explosif qui va avoir lieu juste après. Donc moi, ce que je propose, c'est qu'on les retrouve en répète et après, c'est le live. C'est parti. C'est ce que j'ai relevé moi, mais. Tu as écrit les accords. J'ai relevé. Alors on va faire ça à la fin. Mais on fait. Si tu l'as pas relevé, moi j'ai réécrit, mais du coup. On va voir. C'est rumba quoi, tu vois. C'est pas calypso, c'est pas. Ok, d'accord. Voilà, c'est plus ça quoi. Voilà. Jungle 2. Ah. Ah oui, tu peux faire le dernier si tu veux. C'est-à-dire, après les 4 fois. Non, ça va être trop long. Joyeux anniversaire, Titi. Joyeux anniversaire. Je suis très heureux de fêter mon anniversaire avec mon ami de 60 ans. Mario Canonge. Il en a rajouté, hein. Et si vous arrivez en ville, Tu fais ça, je fais ça. Ça fait des millions d'années que je n'ai pas chanté cette chanson. Alors comment on fait le partage, le machin? T'en vas pas, on va partir. Tu vois ta patronne. Je suis prête. C'est parti. Pas la peine d'attendre un magicien. Je vois pas aller la place, la bonne place. ça c'est mon anniversaire. Oui, bon, là c'est la première fois, donc vraiment, on va refaire. Non, on fait quand même. Toute la vie pour raconter à tout le monde que ça y
la peine, fais oublier la peine. C'est ça qui te gêne, hein? Non, mais ça va. On laisse même en jouer non vieux gonon qui dit moi il c'est un magicien. On sait le coup de baguette pour lui, ça pas rien. Pour un magicien qui connaît fait le bien. L'été qu'a parlé bas moins, des yeux étaient qu'à clairer. Et si ça était qu'à dire à TV, si rêve nous t'es réalisé. Pièce pays sous la tête, pas t'es ni conflit. J'ai tout le monde t'es rempli soleil, t'es rempli soleil. Vous qui écoutez moi et qui les croyez, au moins l'emmène, vini et puis moi. Nous qui courons dans toute la ville, raconter tout le monde, qui peut oublier la peine, mais oublier la peine. Oh, 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 oh. Si vous arrivez, oh, 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 tout ça peut arriver. Vous qui écoutez moi et qui les quoi, pas moi l'emmène, fini et puis moi. Nous qui courons dans toute la ville pour raconter tout le monde que j'ai peut oublier la peine, peut oublier la peine. Oh, 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 oh. Si vous arrivez, Si vous arrivez, oh, 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 tout ça peut arriver. Pour mon meilleur, pour mon plus bel encore. C'est pas la peine, attendre un magicien. Les ou croisés, envier madame, mandez si bien merci. si on voit un bison service, on peut rendre aussi. Pour mon meilleur, pour mon plus bel encore. C'est pas la peine, attendre un magicien. Et même si c'est difficile, faut garder l'espoir. Pas jamais désespérer, perdre la foi. Tchébé, tchébé. Qui écoute moi qui les croit, bah moi vini et puis moi. Nous qui courons dans toute la ville, Raconter tout le monde que j'ai oublié la peine, mais oublier la peine. oh, 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 si vous arrivez, oh, 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 tout ça peut arriver. Oh, oh,
tout ça périvé. Eh bien voilà, c'était Combo. J'espère que vous êtes amusés à la maison parce que nous ici, on s'est éclaté. Un grand merci à Tricia Evie, à Monsieur Ralph Tamar, Monsieur Mario Canonge, Monsieur David Facker, Monsieur Thierry Fanfan, Monsieur Arnaud Dolmen, Nicolas Felage et Marie-Céline Cronet. Je compte sur vous pour être au rendez-vous pour le prochain numéro. En attendant, prenez bien soin de vous. Salut!